non, alors maintenant, on va finir aujourd'hui ce chapitre-là qui est important, Maral 3. On a parlé de Hamaretz. Qu'est-ce que c'est un Hamaretz? Que le Hamaretz dégage une haine pour celui qui est dans la Torah plus forte que le Goy. Pourquoi? Parce que le Hamaretz, le Goy n'est pas, déteste parfois le Juif, parce qu'il sent dans le Juif une étrangeté qui ne lui correspond pas. Le Juif est le reflet des mondes supérieurs, et lui il vit dans le monde d'ici-bas. Il dit à quelque chose, il m'embête ce Juif. Il fait rentrer dans le monde une dimension de la vie qui est pour moi un danger, et donc l'antisémite commence à haïr le Juif parce qu'il dit celui-là il représente ma fin. Chaque Juif devant un Goy, c'est ça, la fin du Goy, puisque le Juif porte en lui l'image de ce qu'il y a eu avant le monde et ce qu'il y aura après le monde. Donc l'ordre et le Goy, qu'est-ce qu'il fait le Goy? Il développe un maximum ce qui se passe maintenant. Imagine. Le Goy, il n'en sait rien. Oui, mais il sent que le Juif. Ah, c'est inconscient. Bien sûr, c'est inconscient, il sent que le Juif développe une personnalité, une façon d'être qui montre que le monde est éphémère. C'est pour ça que quand on a reçu la Torah, tous les rois des nations ont été voir Bilam. Et ils lui ont dit, le monde est en train d'être détruit. Faire Shavuot au Méat. Bilam il a dit, non, n'ayez pas peur, Oz, Hachem itel lamo, Oz itel lamo. Comment ça le passe? Non, pas celui-là, un autre passe. Oz, Dieu donne sa puissance à son peuple, les hameaux. Ok, il y a le passage qui dit comme ça, mais Oz itel lamo, il donne la puissance à son peuple. Hachem Oz itel Hachem, voilà, milieu. Hachem Oz lamo itel. Ah, où vous étiez? J'ai demandé où vous étiez, là. Vous êtes rasé il n'y a pas longtemps, là, je vois. C'est le passage. Vous savez que c'est le passage qu'a récité Netanyahou à la tribune des Nations Unies. Non, mais ils sont très forts, ces sionistes-là. Dès qu'ils sont en difficulté, le Tanakh. Dès que tout va bien pour eux, on est un peuple démocratique, on fait ce qu'on peut, puis ils l'appellent avec le Tanakh. Je pense que c'est le seul qui, devant toutes les nations du monde, a récité un. Le premier qui a fait ça, c'est Ben Gurion. Un truc de la Torah devant toutes les nations. Mais plus que ça, Ben Gurion, le jour de la déclaration d'indépendance d'Israël, a justifié de cette déclaration en sortant le Tanakh et en lisant des passages entiers du Tanakh, de la Torah, en disant voilà, c'est ce qui nous permet, donne la légitimité d'être sur cette terre. Et aujourd'hui, c'est extraordinaire, parce que tout le problème des sionistes, laïcs, je parle, ça a été justement de développer une identité qui n'a aucun rapport avec la Bible, avec la Torah. Fichez-nous la paix avec la Bible, c'est l'ancien, nous maintenant on veut une nouvelle forme d'humain. Ils ont essayé de dégager une identité qui se fabrique à partir du lieu, et pas à partir de la mémoire thoraïque. Comme les Arabes commencent à se tomber dessus, vous n'avez pas c'est notre terre, c'est notre terre. Aujourd'hui, il y a un retour, ils sont obligés de faire référence à Torah, mais quelque chose de profondément hypocrite dans leur parce que par rapport au Goïm, Tanar, c'est notre référence, et bien attends, il y a écrit qu'il faut fermer et là le Shabbat. Oh là là, histoire de faire ce qu'on veut et tout. Donc c'est complètement hypocrite. C'est très fort, et c'est quand même pas tout à fait logique tout ça. Tu peux pas, à longueur de journée, invoquer le Tanar pour justifier que tu expulses des Arabes de Jérusalem-Est, et d'un autre côté, quand ce même Tanar te dit, attention, Shabbat, les fêtes, l'homosexualité c'est interdit, des trucs comme ça, eux, ils disent, mais on est en démocratie, chacun fait ce qu'il veut. C'est complètement hypocrite. Mais bon, en tous les cas, où est-ce qu'on en est, nous? On en est dans une histoire très simple. Qu'on a dit que le Hamaretz, on a dit que le Goy, je résume ce qui a été dit dans les deux derniers cours, le Goy déteste le Juif, la racine de l'antisémitisme, c'est quoi? C'est le fait que le Juif est le reflet d'un ordre qui annonce la fin du monde, on va dire ça comme ça. Comme quand la Torah a été donnée, les nations sont venues, les rois sont venus voir Bilam, il leur a dit, c'est le déluge. Il a dit, non, vous n'en faites pas, Oz, itel le'amo Hashem, Oz, itel le'amo. Hashem, Oz, le'amo, itel. Ah oui, il n'a pas t'as raison. D'accord? Il donne sa puissance, il donne sa Torah au peuple. Mais tout le monde comprend que s'ils ont senti que ça allait mal, c'est quoi? Ça veut dire que la Torah, elle a cette dimension, elle a une dimension de fin du monde. Comment elle a une dimension de fin du monde? Par le fait qu'elle est la promesse d'un monde supérieur qui est le monde messianique, et la mémoire d'un monde antérieur qui est le monde avant le monde. Et que le monde qui est ici est éphémère. Imagine que tu fais une croisière en bateau, de Deauville à New York, et que quelqu'un ici imaginerait que cette croisière c'est de la vie. Donc il organise tout par rapport à ça. Le gars, il organise le monde tel qu'il est. Donc et après, à un moment donné, il dit, mais attends, dans 2000, laisse-moi tranquille, on est là, on a toujours été là, on sera toujours là. Il croit que la croisière, c'est la finalité. Mais quand il entend la sirène, c'est bien tout ça le fait peur, c'est fini, toute sa vie s'écroule. Et bien le juif, c'est ça, l'antisémitisme, c'est ça. Mais le Maharal apporte cette texte. C'est quoi le sens de ce qu'a dit Bilam? Je n'ai pas compris.
Mais ne vous en faites pas, le monde ne va pas être détruit. C'est Dieu qui donne sa puissance à son peuple. C'est-à-dire que c'est Dieu qui donne... vous croyez que le monde va être détruit parce que la Torah va être donnée, mais en vérité, le monde ne va pas être détruit. Mais on sent que dans la Torah, ils croient que ça va être détruit maintenant, là, aujourd'hui, à Shavuot. Mais quand un Midrash le dit comme ça, c'est qu'il y a dans la Torah cette dimension de danger pour le monde. Vous comprenez? C'est qu'ils n'ont pas senti n'importe quoi, les goïms. Ils ont senti quelque chose qui est réel, quand ils n'ont pas senti... ils ont senti que cette Torah était un danger pour le monde. Le monde est menacé par la Torah, parce que la Torah a cette puissance d'accoucher d'un monde supérieur du monde. C'est simple. Bon. Mais dit la Gemara qu'Adam Haaretz, il déteste le juif, un juif Amaretz, plus qu'un goy. C'est-à-dire qu'un Amaretz, il déteste un Talmid Chacham plus qu'un goy déteste un juif. Pourquoi? Parce que comme le Maharal explique, parce que c'est la découverte d'un manque qui est en lui. Un manque. C'est-à-dire qu'un goy, il n'est pas shayach à la Torah, ça le rend fou. Il est jaloux, il est ce que tu veux, d'accord? Mais un juif qui est Amaretz, il est shayach, il aurait dû être dans la Torah, il n'a pas, et il est passé à côté. Ça crée un creux en lui, un sentiment de culpabilité tellement fort qu'il va projeter sur le Talmid Chacham toute sa haine. Et la Gemara dit que les femmes des Amaretz sont pires que les Amaretz. Celui qui déteste le plus le Talmid Chacham, c'est la femme du Amaretz. Elle a une haine totale. Pourquoi la femme plus que l'homme? Je sais pas. La femme du Amaretz, elle a une haine pour le Talmid Chacham plus que la Amaretz lui-même. Pourquoi? J'en sais rien. Mais c'est parce que, je sais pas. Dis-moi ce attends. Peut-être parce que les femmes, elles ont une frustration de l'image du mari, j'en sais rien. Tous les cas, comme on a dit, Benachem, leur femme, pire que Yoter et Kula, c'est plus pire que les hommes. Bon, en tout cas, qu'est-ce qu'on appelle un Amaretz maintenant? Qu'est-ce qu'on appelle un Amaretz? Alors, le mal apporte une Gemara. Il y a une Gemara dans Sota, Chavbet, qui dit Tanou Rabanan, Ezeu Amaretz, qui s'appelle Amaretz? Kol Sheno Kore, alors là, après ça, on est tranquille. Kol Sheno Kore Kriyat Shema, Shacharit, Ve'arvit. Tout ce qui ne dit pas le Shema, le matin, le soir, donc on est tranquille, au prochain, il n'y a pas d'Amaretz ici, tout va bien. Ça, c'est du vrai Rabbi Eliezer. On va expliquer pourquoi ça d'Afka. Ok, Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda Vechachamim Orim, Kol She'eno Maniach Tfilin. Tout celui qui ne met pas les Tfilin. Ben Azai Omer, Kol She'eno Tzitzit Bebigdo. Tout celui qui n'a pas de Tzitzit à ses habits. Maintenant, quand il n'y a pas de Tzitzit à ses habits, c'est pas comme des gens qui ne porteraient pas le Tzitzit Katan. C'est des gens qui auraient un vêtement de Harpak Nafot, ils ne le mettraient pas. C'est quelqu'un qui m'évaterait la mise à Tzitzit, d'accord? Voilà. Rabbi Yonatan Bar Yosef Omer, Kol sheyesh lo banim, là ça devient plus compliqué maintenant. Là jusqu'à là on était tranquille, on se sentait bien. Rabbi Yochanan Bar Yosef Omer, Kol sheyesh lo banim, tous il y a des enfants. Veheno megadlam le Talmud Torah, qui ne le fait pas grandir dans l'étude de la Torah. Ok? ואחרים אומרים דודי אפילו קרא בשנה ולא שימש תלמיד חכם, זהו Amaretz. Il dit même s'il a étudié toute la Torah, il connaît toute la Torah Kula, mais il n'a pas méchamesh Talmid Chacham. Il n'a pas méchamesh, il n'a pas servi, il n'a pas travaillé, il n'a pas être avec un Talmid Chacham, l'accompagner dans sa vie pour savoir comment on se comprend. Et aussi c'est très important, les halachot à traite, c'est bien, mais après comment les appliquer dans la réalité, il faut c'est comme un menuisier. Un menuisier, il apprend la théorie, comment faire, mais après il doit avoir son maître, comment travailler le bois. Et bien, un homme qui veut véritablement savoir comment la Torah ça marche, il doit côtoyer un tzaddik Talmid Chacham. Tu peux tout le shronaout, tout le chasse, tous les poskim. Tu peux être une tête très très bonne, tu comprends tout. Mais tu n'as jamais vu dans les faits comment on est possède, comment on est réfléchi, tu vas dire des bêtises. Parce que tu n'es pas capable d'intégrer, de savoir l'intelligence d'intégrer la vie dans le système thoraïque. Ça, il faut une chokhma. Il y a des fois, tu croyais que c'était un sourd, tu vois que le grand ami du Mouta, et inversement. Parce qu'il y a aussi d'autres facteurs. Il y a des facteurs, c'est déroubé. La personne n'a pas beaucoup d'argent. Donc tu peux être possède pour lui, que c'est Mouta, d'après une vue qui permet. Il y a plein de. Ça, c'est une question que tu ne peux pas prendre dans les livres. C'est dans l'expérience de la vie avec. Donc, d'après cette dernière vue, même si tu connais toute la Torah, et que tu n'as pas accompagné de façon assidue un sage, et que tu as appris donc la gestuelle thoraïque, comment vivre, l'art de vivre thoraïque, tu as un Amaretz. Après ça, il y a beaucoup d'Amaretz. C'est l'art pour moi. Voilà. La théorie et la pratique, ce qu'on dit en résumé. Ouais, mais c'est plus que la théorie et la pratique. C'est un enseignement qui passe par la vie. C'est qu'il y a une façon d'avoir du matériel de Torah par la connaissance pure.
Mais il y a un enseignement, il y a il y a une éducation de la vie qui sont des toutes petites choses, qui fait être essentielle. Mais ça, c'est pas lié à soi, c'est la vie qui nous l'apporte, c'est pas nous qui allons. Non, il faut choisir un arabe sur lequel que tu accompagnes, t'es obligé. T'es obligé d'aller voir un arabe, lui poser des questions. On peut avoir la connaissance de la vie sans avoir un arabe. Oui, mais on parle pas de la connaissance de la vie, L'expérience thoraïque de la vie, on peut l'avoir. Non, parce que c'est une tradition qui se passe de Rav à Talmid. Il y a une tradition. Shimush Talmid Raham, c'est comment. T'as les lois. T'as les lois et l'arsenal intellectuel qui attend, d'accord? T'as le réel. D'accord? Comment tu combines les deux? Ça, tu peux pas le savoir, ça, Rav. Tu peux pas le savoir, ça, Rav? Je vous donne un exemple. Il y a eu une fois une yeshiva, deux Talmid Chacham, deux élèves. Un qui a été avec une fille, qui a fait l'acte, alors qu'elle était Nida, Karet. Et l'autre, pas marié, mais quand même, et l'autre qui a été avec une fille, mais il a fait tremper au mikvé et tout et tout. Qu'est-ce que tu aurais fait, toi? Gemara, ça? Non, c'est pas une Gemara, un cas eu. Une histoire. Qu'est-ce que tu aurais fait, toi, avec ces deux bonhommes? Maintenant, tu es responsable de l'Yeshiva. Tu les jettes les deux, t'en jettes aucun, t'en jettes un des deux. Un des deux. Lequel? Celui qui l'a fait avec la Lida. Voilà. Le Rav, il a fait exactement le contraire de toi. Tu vois pourquoi t'as besoin d'un Rav? Celui qui a fait avec la Nida, il a gardé. Celui qui a été au Migvé, qui a envoyé la femme au Migvé et tout, il l'a renvoyé la Yeshiva. Pourquoi? Il a rusé, il a fait le vicieux. Pourquoi? Non, parce que c'est très simple. L'un, il est tombé dans la Yetzara. C'est pas bien, c'est affreux, mais c'est un Yetzara. Tout le monde peut tomber dans la Yetzara. Mais l'autre qui commence à instrumentaliser la Torah. Voilà, il l'amène au mikvé et tout. Là, là, tu commences à faire de la lame douce pour faire des avérotes, ça c'est un coum. T'es tordu dans la tête, t'en veux pas. C'est vrai. Donc, ça, Shimouch Talmid, tu dois apprendre d'un Rav comment prendre une décision. Ça, c'est pas écrit dans les livres. Au contraire, dans les livres, c'est écrit le contraire. C'est beaucoup plus grave d'aller. C'est vrai que c'est plus grave d'ailleurs. D'aller avec un Nida, c'est plus grave. C'est plus grave que d'aller avec une fille qui t'a envoyé mikvé. L'un, c'est Karet, l'autre, c'est Znout, c'est pas du tout pareil. Mais il n'en reste pas moins que celui qui a fait ça, il est plus tordu. Et en termes de tordu, tu peux pas travailler avec des tordus. Tu peux pas travailler avec toi, attends, j'ai rien à t'apprendre. Si tu utilises mon enseignement pour faire ça, j'en veux pas. Toi, par contre, t'es tombé, tu t'es laissé entraîner, ça peut arriver à tout le monde. Pas de chouva. Bien, ça c'est Shimush Talmid Chacham. On doit apprendre des Talmid Chacham comment on a le lien entre la vie et l'esprit. La vie et l'esprit. Yo, on y va. D'accord. Il dit, Velo Shimesh Talmid Chacham, Zeu Hamaretz. Kara Velo Shana, celui qui, lui est très dur le dernier, là, celui qui a lu le Chumash, qui est fort au Chumash, mais qui est nul en Mishnah, ne connaît pas la Talmud, Arezé Bor. Bor, ça veut dire un. Non, ouais, mais ça, en français, je sais pas, on va dire un bord, c'est on dirait une en tâche. Non, pas une tâche. Comment on appelle les paysans Campagnard. Non, un pecno. C'est un pecno. L'okara valoshana là, tu n'as ni étudié la Torah, enfin le Chumash, le Tanakh, et ni la Mishnah, Allah bakatu omer. Sur lui, la Torah, elle dit, Vezarati et Beit Yehuda, et Beit Israël, Zara Adam, Vezera Behema. Le pasuk dit, et j'ai Zera, ça veut dire j'ai semé dans la maison d'Israël, dans la maison d'Yehuda, des hommes et des animaux. De quel animal parle-t-on? De quel animal le pasuk parle? Celui qui étudie ni. Non, c'est pire que le pecno. Le pecno, c'est celui qui connaît la Torah écrite, mais pas la Torah orale. C'est-à-dire qu'il y a 3 niveaux pour lui. Il y a un niveau, tu connais toute la Torah. Mais tu n'as pas fait Shimush Talmid Chacham, t'es Amaretz. Deuxième niveau, tu connais la Torah chez Birta, tu connais rien la Torah orale, tu ne sais pas étudier la Gemara, tu n'as jamais étudié la Gemara. Tu es un bon, un pecno. Tu connais ni l'un ni l'autre. Tu es une BMA. Une bête. Ça c'est pire qu'un Marat. Ah bah oui. C'est 3 niveaux d'Amaret. C'est 3 niveaux d'acculturation. D'accord? Bon, on va expliquer Pirouche. Alors maintenant, il va expliquer tout ça. C'est vrai qu'on comprend d'abord, il y a des immenses marloquettes. Là, il dit Amaret, c'est que celui qui ne veut pas les films. Moi, la Gemara dit que celui qui ne veut pas les films, c'est un pochéa. C'est pire qu'un Amaret. C'est un pochéa, c'est un méchant, c'est un mécréant. À première vue, cette vue, elle est bizarre. Amaret, c'est pas quelqu'un qui est forcément balavera. C'est quelqu'un qui a un manque de connaissances.
Non, normalement, un amaret, il renie rien. Un amaret, c'est un traditionnaliste. C'est Am, c'est quoi? C'est avec un N? C'est quoi Am? Comment c'est? Am, c'est le peuple. Am-Haaretz, le peuple de la terre. C'est le peuple de la terre. C'est celui qui est dans un rapport où il n'est pas intéressé par les choses de l'esprit. Dès que c'est de l'intelligence, dès que c'est du connaissance, dès que c'est de la réflexion, il se sauve. Traditionnaliste, on va appeler ça, non? Non. Il ne faut pas dire ça, parce que traditionnaliste, dans le Shulchan Aruch, il y a écrit qu'une bat Cohen, elle ne doit pas se marier avec un Amaharetz. La Gemara dit que si une bat Cohen se marie avec un Amaharetz, où il meurt, La Gemara ou la Torah? la Gemara, oui, c'est pareil, où il meurt, ou bien ses enfants deviennent, ou ses enfants meurent, ou il perd toute sa fortune, ou il vient, ou une catastrophe. Quoi. Et donc il faut qu'elle se marie ou bien avec un Cohen. Une Cohenette qui se marie avec un Cohen, même si le Cohen est Amaharetz, c'est pas grave, ça marche. Ou bien avec un Talmid Chacham. Mais pas avec un Amaharetz. Et là-bas dans les Nosekim, je ne sais plus qui c'est dans le Shulchan Aruch, je ne sais plus de quel Nosekim c'est, un des commentaires, il dit qu'aujourd'hui il n'y a plus d'Amaharetz. Pourquoi? Parce que les Amaharetz de l'époque d'Agma, autant les Talmid Chacham ils étaient immenses, autant les Amaharetz c'était des vrais barbares. C'était des gens, ils ne savaient même pas lire ni écrire, ils mangeaient avec les mains. Ils avaient les dents pourries, ils te regardaient, ils reçaient de grimaçons, c'était des vrais monstres. Aujourd'hui, il dit même quelqu'un qui n'a pas vu la Torah, il sait lire, il sait écrire. Il sait manger avec une fourchette et un couteau. Donc c'est un civilisé. Donc il n'a pas de dit d'Amaharetz pour cette halakha de se marier avec une bat Cohen. C'est une vue, je ne sais plus qui c'est, en bas dans le Shulchan, là-bas, je crois pas que c'est le chat, qui dit comme ça. C'est le pitan dans le Pitré Tchouva, comme ça. Donc on voit qu'Amaharetz, c'est pas tellement parce qu'il ne connaît pas la Torah non plus, d'après cette vue en tous les cas. C'est qu'il est bestial. Il n'est pas civilisé. Ouais. Non mais Béhéma c'était c'était pas Amaharetz. Lui, la troisième vue Amaharetz, c'est qu'il connaît toute la Torah. Simplement, il n'y a pas de Shibush Talmid Chacham. Le bord, c'est celui qui connaît la Torah écrite mais pas la Torah orale. Et la Béhéma, c'est celui qui ne connaît rien. Ok, on continue. Alors, Pirouche, il va expliquer tout ça. Allez, il nous reste 12 minutes pour expliquer tout ça. Où est-ce que c'est? Il n'y a pas? Vous aurez? Il faudrait faire des photocopies de ces trucs, c'est vrai que vous n'en pas. Il faut absolument faire des photocopies. Il faut faire des photocopies de 3-4 feuilles d'avance, comme ça, et que chacun les garde, comme ça on peut lire ensemble. D'accord? Pirouche. Qui a Amaharetz ou Chomri de Gavre. Encore une fois, là c'est très maralien. Tout le temps le maral, il dit Chomri Nivdal. Chomri, ça veut dire matériel. Lié. Matériel, ça veut dire quoi matériel chez le maral? Tout ce qui est Chomri, c'est toujours lié à 3 choses. 1, c'est passif. Ça veut dire que ça prend la forme des autres. Ça n'existe pas par soi-même. 2, c'est pas séparé. Ça obéit aux règles du monde. Ça obéit toujours aux règles du monde. 3, c'est quelque chose de négatif. C'est quelque chose qui est toujours lié à la passion. C'est quelque chose qui est négatif. Ok. Donc il dit le Amaharetz, il est Chomri. Donc après la première vue, il dit pourquoi tu as un Amaharetz? Dès qu'il dit le schéma le matin et le soir, il n'est plus Amaharetz. Bon pour les Lubavitch, hein, celui que tu dis le matin, le soir, Shema Israël, t'es sorti d'affaire. Pourquoi? D'accord? Pourquoi? Parce qu'il dit אבל אם יקבל עליו מלכות שמאי, שקרא קריאת שמע, אינו חומרי כי נקרא עליו שם יתברך, שהרי מקבל עליו מלכות שמאים, כי החומרי אין לו דבקות כלל, אלא הוא נבדל. Il dit, il suffit que quelqu'un dise le schéma le matin et le soir, pour que déjà il soit connecté à quelque chose de nifdal, de séparé, ça le sauve déjà de l'appellation de Amaharetz. Il n'est plus Amaharetz. Amaharetz, ça veut dire c'est une catégorie de gens qui sont anti-Talmid. Vous avez le rabbin en face d'Amaharetz, l'homme de la terre. Et on a ici 5. C'est forcément anti Amaharetz. C'est pas quelqu'un qui fait pas ou... Non, l'Amaharetz, il déteste le Talmid Chacham plus que le goy. Le Amaharetz, il voit un Talmid Chacham, il a envie de le frapper. Le Rabbi Akiva, il disait. Ouais, Rabbi Akiva, il disait qu'avant de faire tchouva à 40 ans, quand il voulait leur casser les os. Il avait envie de leur casser les os. Ils ont une haine du Talmid Chacham. Il faut pas, quand on dit il faut penser à nous. C'est-à-dire la part Amaharetz en nous, elle a une haine de tout ce qui est Talmid Chacham, de tout ce qui est séparé, de tout ce qui est l'incarnation d'une hauteur de l'humain. Laisse-nous tranquille, laisse-nous vivre. On veut s'éclater. Le Talmid Chacham. Exactement, le Talmid Chacham, il t'oppresse un peu. Il t'oppresse.
et contre cet oppressant, Face à ton monde, quoi. alors, oui, t'es un sadique, tu réagis, bon, c'est pas grave, j'accepte, je rigole, mais il y a une partie en toi qui voudrait dire, mais cache-toi la tête, et puis on va y balader. Et quand tu te laisses complètement aller à cette passion, tu deviens vraiment haineux. Donc, il dit, pourquoi après la première vue, qui est la plus cool, hein, le Rabbi Eliezer, il dit, il suffit de dire le schéma le matin et le soir, tu sors de la boîte de Maretz. Pourquoi est-ce que tu t'es collé dans ta vie à quelque chose de supérieur, qui s'appelle Ol Malchut Shamaim, de recevoir sur toi l'autorité divine dans ta vie? Ça t'es plus un amaretz. On peut plus t'appeler un amaretz. Un amaretz, ça c'est quelqu'un qui serait complètement déterminé par la matière. Mais est-ce que pour autant que de dire le schéma, est-ce que dans les faits on accepte réellement le Très bien, très bien. Il dit ici que ça ne suffit pas de dire le schéma. Il faut accepter le Malchut Shamaim. Quand on dit le schéma Israël le matin, j'accepte sur moi que Dieu est mon Dieu, qu'il est un, et qu'en od milvado. Et le soir pareil. Si tu fais ça, tu sors déjà d'après Rabbi Eliezer de la boîte du Hamaretz. Parce que tu es connecté à une conscience de l'unicité et de l'absoluté de Dieu qui te rend plus Hamaretz. Il y a une partie de toi qui est connectée au Nivdal, à la séparation. D'accord? Donc ça c'est plus simple. C'est pas si simple, il faut déjà accepter le Malchut Shamaim. Mais on va dire que c'est le moins difficile à faire. Chachamim אומרים, כל שאין לו מניח תפילין, שאין מצווה אלוקית קשור על נפשו, עד כי נפשו יש לו דבקות במצווה אלוקית. כל עניין עם הארץ שהוא בעל הגוף, ואינו שכלי, וכאשר תפילין קשורים על נפשו, אינו עוד חומרי. Très intéressant. Il dit non, Shema Israël ne suffit pas pour l'emmener dans Maretz. Pourquoi? Parce qu'il faut quelque chose sur son corps. Très bien. Parce qu'il dit Shema, c'est un peu comme vous dites. Je peux très bien, ouais, c'est spirituel. Il peut très bien adhérer quelques secondes à la croyance en Dieu, mais en réalité, son corps n'a jamais adhéré à ça. Il n'y a pas d'acte. Son corps est resté dans la Maretzut. Il faut, pour le sortir de la Maretzut, que son corps s'engage dans les mitzvot. Les tefilines, c'est le corps, c'est l'acte, où la Torah elle-même est collée à ton corps. C'est ça qui va te sauver de la Maretzut. Deuxième vue. Donc plus exigeante. Ça ne suffit pas de dire le schéma, il faut aussi dans le corps. Les Ben Azai, tzitzit bebigdo. שאין מצווה אלוקית בבגדו שהם מכסים גופו, כי צריך שיהיה בבגדו מצווה אלוקית, עד שאינו חומרי לגמרי, הוא המארץ. C'est intéressant ce qu'il dit. Il dit, ça ne suffit pas le corps. Il va falloir, pour sortir de la Maretzut, que l'entourage immédiat dans lequel tu habites, l'habit étant le lieu dans lequel tu résides, le plus proche, soit marqué par le sceau de la Torah. C'est-à-dire que pour sortir de la Maretzut, il faut que dans ta représentativité, tu te représentes comme Ben Torah, comme juif, que tu t'acceptes comme juif, que tu t'acceptes comme... que l'habit, c'est comment tu te présentes, c'est ton kavod. La Gemara, elle appelle, il y a un Rav Stera qui disait qu'il appelle Mechoudai, il appelait ses habits mes honneurs. Ton habit, c'est la façon dont tu veux te présenter au monde. Le tzitzit sanctifie cette présentation. Tu sors de la Maretzut d'après cette vue-là quand tu es capable d'assumer dans ta représentation esthétique ta dimension de juif. D'accord? Mais aussi Rabbi Yonatan, Av Imen Magdé. Alors là, on monte encore beaucoup plus haut là pour sortir de la Maretzut. Quand tu grandis tes enfants, t'élèves tes enfants dans la Torah, Are Banav Shayachim El Adam, qui aime כמו Adam, עצמו. אם אין מגדלים את תלמוד תורה, הוא חומרי מצד בניו. כי צריך שיהיה אדם דבק במדרגה שכלית לגמרי, אף מצד בניו. Et là, on va beaucoup plus loin. Il dit, quand est-ce que tu vérifies ce que tu crois vraiment? C'est comment tu investis pour tes enfants. Vers quoi tu veux que tes enfants aillent? Si tu veux que tes enfants soient Talmid Chacham, c'est que tu as un vrai amour de la Torah. Si tu veux que tes enfants ils soient médecins, avocats, et tu t'en fiches complètement de l'État, c'est pas ton souci premier. C'est qu'en réalité, tu ne crois pas, tu es investi. Parce que tes enfants, c'est ton avenir. Quel avenir pour toi? Quel est le vrai avenir? C'est l'organisation sociale ou la Torah? Ou les deux. Mais dans quelle proportion et dans quelle... L'égalité. Ouais, est-ce que c'est plus, moins? Donc là où tu vérifies ton vrai attachement au sechel, au nivdal, aux choses spirituelles et intellectuelles, c'est quand tu es prêt à investir pour tes enfants, dans ta mitrara. Ça montre en ça que tu es profondément attaché à la chose spirituelle. Alors que si tu es, pour toi tu vas à la synagogue tous les matins, parce que tu veux que ces enfants, et tu t'en fiches complètement dans le spirituel, c'est qu'en vérité tu vas à la synagogue pour des raisons autres que spirituelles.
tu y vas pour que je dis pas parce que tu en as besoin, on sait pas pourquoi. Mais ça va être dans comment tu as été soucieux et précautionneux à élever tes enfants dans la Torah, que c'est ça qui va révéler ton niveau de Emouna par rapport à la Torah. C'est comment tu investis pour tes enfants. Plus que soi-même. Même Rav Shah, c'est Rav Shah. Immense quand t'aimes ça. Son fils, je l'ai vu, un petit chapeau avec une plume, il est coolo. C'est son petit-fils, il est à l'armée, parachutiste, sans qu'il parle. Tu vis de rachat? Non, il en a plein. Non, il n'y en a pas beaucoup. Il n'a pas eu beaucoup de il a qu'un fils. Il a des filles qui se sont mariées avec des grands Emtraham, ils ont des enfants, tous des bons, ouais. Non, mais son fils, il en a qu'un. Il en a qu'un, il n'est pas. Il est religieux, son fils. Mais très moderne, il est directeur d'une banque, très cool, ce qui passe souvent après. Et son petit-fils, c'est un grand parrain. Il a été voir son grand-père, Alaïchi Otanovic, il l'a reçu, il l'a embrassé, il n'a pas fait même pas un moussa. Et on lui a demandé, c'est bizarre, hein, Rav Shah. Et il a dit, parce que j'aime pas chanter Shabbat. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Il a pas donné l'amour de. Il était comme ça, Rav Shah. Il étudiait, c'est ça qui l'intéressait. Il a donné des chirurgies. Il ne s'est pas occupé. Et c'est de ma faute. Ah oui, toujours, c'est ta faute. Quand tes enfants tombent mal, c'est toujours ta faute. Il y a la liberté de l'homme, c'est toujours un peu de ta faute. Mais il voulait dire par là que j'ai pas assez investi émotionnellement dans mes enfants. Bien sûr qu'il aimait ses enfants et tout. Mais il était soucieux d'étudier. Son petit-fils, alors il mange du porc, il fait pas Shabbat. Non, je ne crois pas qu'il Ouais, en Israël. Il faut vraiment le vouloir. Non, mais Tchanjou, Tachana Markazi, Tel Aviv, en grand. Bazar Laval. Non, c'est un enseigne russe, mais en grand. Ah, les énorme, Russes, c'est les Russes. énorme. Il y a déjà Tiftam aussi. C'est connu Tiftam, c'est une chaîne de magasins, ils ont que du Bakasha. Non. Ouais. Non, c'est pour les Russes. C'est Gedama qui a Non, voulu Tiftam, racheter. c'est en hébreu ça, c'est israélien. C'est Gedama qui voulait racheter. Ça. Ah bon? Ou il a racheté. Voilà. Il est russe. Non, mais les Russes, Et enfin, ils veulent manger leur chazir et tout, leur Ah cochon. oui, ils ont fait Ils ça. ont écrit en grand le Ochle Khazir. Alors moi, c'est honnête. Non, mais, Pour les amateurs de non, mais porc. 60% des Russes sont goy, donc c'est pas grave. Ça pose un problème de halakha, ça, sur la terre d'Israël, qui est des goïs qui me semblent. Non. On n'a pas le droit, nous, d'élever des porcs. Mais qu'un goy, si c'est un Gertoshav, il élève des porcs, c'est Il n'y a pas d'élevage en Israël de porc, si. Non. Voilà, c'est ça. Non, il y a interdiction, de C'est d'élever. récent parce qu'il jusqu'à peu, il était contre. Non, parce qu'il y avait des kibbutzim qui sont malins, qui ont voulu prendre fin à la loi, ils ont fait des estrades. C'est ça. Ils ont dit voilà, on n'élève pas sur la terre, sur les estrades, n'importe quoi. Aucun rapport avec la Et comme la loi dit vous n'avez pas le droit sur la terre, les mettez sur des estrades. Donc il y a ou il n'y a pas? Je pense qu'il y a un peu, ouais. Il y a, il y a des kibbutz qui vont Non, mais c'est rare. C'est rare, oui, c'est très peu. Mais c'est pas un très grand interdit, c'est une histoire des rabananes, c'est tout. Il y a des choses bien pires en Israël que d'élever du porc. Hein. C'est pas très grave, mais pas, c'est une histoire des rabananes. Des chouakis. Symboliquement, c'est un. Des chouakis. Qu'est-ce qu'il a contre Chouaki, le pauvre? Il s'est pris à un autre, il s'est pris à Sion Golan. À la base, c'est lui, c'est parce que j'ai regardé plus le truc. Sion Golan, ils ont fait avec Ravadia Youssef dans le migrage de Ramat Gan. Le migrage de foot là. Avec les... Qui c'est qui a vu ça? Une soirée de gala, mais c'était de foot, avec Ravadia Youssef. Il y avait Chouaki. Non, et Tion Golan, Ouais. le grand chanteur Thémani. Il a dit dans Zen, je prends sur moi le nez que plus jamais je chanterai devant les hommes et les femmes. Mais wow. Voilà, et Beshem Hashem, Narasem et Natslia, Bani Arzor, Bichouba, chez les mains, il a fait comme ça en criant avec plein d'émotions. Et une semaine après, il a fait un truc au Rav. Il a explosé. Il a déchiré. Et le truc, quand ils sont un peu pleins les gens, c'est qu'on sentait un peu de haine de Ravanan envers lui. Dans le fond, il a raison, il a blasphémé. Ravanan Mitzrak, il est prêt à travailler dans Zaki sur ce truc-là. Je sais pas pourquoi il s'en prend à ça, c'est pas tellement son truc. C'était son copain, il a dû être déçu dans ça. Mais c'est vrai que moi, j'ai eu une histoire comme ça. Mon fils m'avait promis, s'il avait fait une yeshiva ou je sais plus ce qu'il avait fait, de l'amener voir la Chouaki, justement. Et moi, j'étais persuadé que c'était que pour les garçons. J'étais persuadé. J'étais tiqué. J'avais même pas une avamina que c'était bien. Je connaissais pas cette histoire. Je parle de ça il y a 2-3 ans. À César. Donc j'achète les tickets, je prends la voiture, je vois les C'est familles. une femme et un homme à côté de l'autre. Il y avait aussi des familles ensemble. Mais c'était très cool. C'était familial. C'était pas du tout. Moi, ça m'a pas gêné du tout. C'était pas méchant. Mais c'est vrai que j'étais incroyablement étonné. Je dis, plus jamais on va la voir. Ils ont fait complètement mélanger. C'est même pas genre à droite à gauche, c'était mélangé. Bon.
Le business, ça c'est le problème du business. D'accord. Il fait passer des haut-parleurs et tout. Dans les rues religieuses. Celui qui est. Tu sais, quand on annonce les morts en Israël, comment ils font dans les voitures, comme ça, il leur a dit des jours. Il a fait pareil sur le jour du concert de Shoki. Lui, il a Shoki, vas-y, ça. Qui avait ça? Ça va bien. Il a déclaré la guerre, quoi. C'est beaucoup plus important, moi. Ok, continuons. On est bien là chez elle, l'autre C'est lui qui l'a refait? Non, Sion Golan. Bon, si on a vu ça. Donc on a dit, ça c'est très important. Combien tu investis pour tes enfants, c'est la marque même de ton attachement à la Torah. Très important. C'est pour ça que beaucoup de Sfaradim, beaucoup de Sfaradim, le père et le grand-père étaient Talmid Chacham et tout, mais les enfants sont sortis fry. Parce que quelque part, le père, il y croyait pour lui, mais il sentait plus que c'était un avenir. Ça, le cas le plus rapporté par rapport à ça, c'est les gens qui ont échappé à la Shoah, qui sont allés aux États-Unis, qui ont vécu leur Shabbat comme une. Ouais, ça c'est comme le Schoenstein. Mais ça, ouais, c'est un peu différent ça. Ça c'est parce qu'ils n'ont pas été capables de vivre la souffrance dans la joie. Ça c'est une autre dimension. C'est une très haute dimension. Mais c'est pas pareil que là. Ça c'est une plus petite dimension. C'est pas l'histoire que vous racontez. Vous connaissez cette histoire? C'est après, avant la guerre. C'est pas après. Avant la guerre. Il y a énormément. C'était avant la guerre. Avant la guerre, ceux qui sont sauvés ils sont arrivés aux États-Unis. Et là-bas c'était une époque terrible, c'était en 29 et tout, c'était la crise économique. Et donc il y avait carrément dans les usines, il y avait écrit ici on n'accepte pas les fainéants qui ne veulent pas travailler Shabbat. Et ils faisaient carrément des minyanim avant Shabbat, dans les usines, avec à Metz. Après ils mangeaient un kidouche choulin, ils allaient travailler. Et certains rabbins leur permettaient. Parce que c'était piquant des fèches, ils allaient mourir sinon. Maman, je mourais de faim. Donc c'était une catastrophe. Et certains n'ont pas voulu travailler Shabbat. Un gars il est arrivé chez le rabbi de Bourg. Il leur a dit, vous savez qui je suis moi? Je n'ai jamais fait le Shabbat. Les gens, ils ont rigolé. C'est comme si ici on arrive, moi j'ai jamais fait d'Avodazara. Allez vous faire voir. Personne ne fait d'Avodazara. Et bien chez les gours, vous aimez, j'ai jamais fait le Shabbat, c'est rien du tout. Et le rabbi de Gour a entendu ça. Il a dit, quoi? Lui il vient d'Amérique, il n'a jamais fait le Shabbat, qui s'assoit à ma droite. Tout le monde est stupéfait. Il a dit, cet homme-là qui n'a pas fait le Shabbat aux États-Unis après la guerre, c'est un héros. C'était impossible de ne pas faire le Shabbat. Un héros! Tout le monde après le Mechaven. Bon, mais il y a eu quelques personnes comme ça qui ont résisté. Il y a eu une histoire avec Stapler aussi, il y a quelqu'un qui a été. Il a accusé quelqu'un, t'as vu, Shabbat, il fait ça, et Stapler, il a répondu, même moi je suis pas chemin Shabbat. Et alors, ces gens-là, quelques-uns ont comme ça résisté. Or, tous les enfants de ces gens-là, pratiquement, sont tous sortis fry. C'est ceux qui ont résisté. Ouais, ceux qui ont résisté. Les Spielberg et tout ça, ils viennent de ces gens-là. Les grands médecins, les grands avocats, les New-Yorkais et tout, c'est tous des gens, des fils de fraude comme ça. On a été voir Moshe Hamilton, on a dit, mais pourquoi? C'est des héros, c'est ça la récompense? Il leur a dit une phrase géniale. Il leur a dit, oui, il faisait Shabbat. Mais quand il faisait Shabbat, qu'est-ce qu'il disait? Ah, c'est dur. La mère pleurait, elle avait le visage grimaçant. Il avait une petite ralotte, la lumière mal allumée. C'était mal. Et il voyait son voisin, Rai, le gosse, rayonnant, la mère contente, blondinette, tout va bien, vous allez bien aller voir, sympathique. Le gosse que tu lui racontes sacrifice et tout, il n'y croit pas du tout, il s'en fout complètement lui. Que intellectuellement tu lui fasses comprendre que nous on est dans l'héroïsme et tout. Mais là l'enfant il va intégrer que de ne pas être dans la Torah c'est jouissif, c'est super, et que dans la Torah c'est une catastrophe, c'est tout ce qui compte. C'est pour ça que c'est très important aux enfants de mettre l'émotion. Comme on dit Rav Shach, chanter le bonheur, la Torah c'est du bonheur pour les enfants. La meilleure éducation c'est que la Torah accompagne avec le bonheur. Du moindre mesure, c'est ce que dit Rav Shach. Exactement. Il faisait pas exactement. La joie du Shabbat. Ouais, exactement. Pareil. Un enfant, il ne comprend pas les baratins, les idées, les concepts. Il ne comprend que la vérité existentielle. S'il sent qu'il y a une chaleur, un bonheur de vivre dans le Shabbat, il fera Shabbat. S'il sent que c'est dur, il ne fera pas. Ouais. Après qu'il va dire plus tard, oui, mon père c'est un tzaddik, il va comprendre, hein. Mon père c'est un tzaddik, il vaut mieux que tous les autres, il va comprendre. Mais ça ne change rien. Parce que lui, il a intégré que Shabbat, c'est dur. Shabbat, c'est être religieux, on vit dans la misère. Donc il ne veut pas. C'est pour ça que c'est très important. Aux enfants, toujours montrer tout va bien. Jamais pas de problème d'argent dans les enfants. Tout va bien, on est riches, on est milliardaires. C'est vrai, il fait une belle remarque. Il dit aussi, Shabbat, vous les initier aussi avec la bonne nourriture. Quand il a de la faute. Sarah Fsson, il n'a pas son italien. Tout va bien. Même si sa femme est marocaine. Ah, parce que ça fait. C'est parce que.
Ça, on peut reconnaître beaucoup de choses d'Ashkenaz, mais au niveau nourriture, je crois que les Marocains, ils vous ont battu plein de couture. Hein, ça... la nourriture marocaine, elle est considérée comme la deuxième meilleure du monde. Hein. Ah Première, c'est français, deuxième, marocain. c'est français dans le monde entier. Ah oui, non. Gastronomie française, Chinois, imbattable. ils sont- Chinoise, il y en a qui ne veulent pas le mettre dans la liste parce qu'ils n'ont pas de vin. Et un grand gastronome dit, moi je ne mets pas. Ça me fait, ils font rigoler parce qu'ils font ça au sérieux. Comme si moi je ne prends pas une grasse en rachis. Une gastronomie qui n'a pas une tradition des grands vins ne vaut rien pour moi. C'est une sémira. Une gastronomie, c'est comment il disait, convulsionnel avec un vignoble. Je ne peux pas avoir... Les Marocains n'ont pas de très grands vins. Si, ils ont des bons vins. Des bons, ouais. Mais c'est Oui, pas- ils ont des vins qui Les vins s'accordent qui avec vont leur avec nourriture. leur nourriture. Ils ont une harmonie. Oui, c'est pour ça qu'ils sont en deuxième. Troisième, ils ont mis quoi, l'Italie? Mais c'est chaque année, c'est tellement échangé. C'est agréable. La nourriture italienne et marocaine, c'est le même rapport que... tunisienne et marocaine, c'est le même rapport que français-italien. C'est-à-dire que tout le monde est d'accord que la nourriture française est beaucoup plus sophistiquée, plus raffinée, élaborée que l'italienne. Tout le monde est d'accord. Mais tout le monde préfère manger à l'italien. Les gens, ils adorent la nourriture italienne. C'est vrai que les Tunisiens, les Marocains, ils ont du riz, mais tout le monde a la cour. Ils préfèrent manger les Tunisiens. Tu proposes des dés, les gars, ils vont Tunisiens. Ton truc sophistiqué, je goûte, c'est très bon, d'accord, mais bon, donne-moi un vrai accoud, une kaila, c'est... Allez, on finit. Il y a Ben Ishra, il dit on est que Shabbat. Et on est que Shabbat, c'est avec des épinards. Ah ouais, Ben Ishra, très bien. le Kaila, il dit avec des épinards. Mais vous savez, mais personne ne fait plus après là ici. Ou on mange plus après là à Paris. Si, un Shabbat sur deux, moi. Moi, tous les Deux fois par mois minimum. Ah ouais, je suis invité chez les gens qui vont jamais après. Ouais, oui. Un Shabbat sur deux. Tous les Shabbats. Vous avez tous les Shabbats? Il y en a à Bisra, parfois, ils font des Kaila, ils sont marocains. Mais c'est pas, je crois que c'est pas c'est cuit dans l'huile pendant des heures, non? Ils vont dire un Kaila, c'est Bah, marocain. des étés, mais c'est pas la peine d'en manger une. On peut manger un petit. Prendre la Il va créer une association de la défense des juifs tunisiens. DJF. Allez, crée-le, tu fais un serfa, DJF. C'est sympa de Qu'est-ce que dire, tu on va dis parler de ça assez loin. Qu'est-ce que tu as dit? Là, j'ai dit, dans une ou deux générations, les Marocains, ils vont dire la Kaila, c'est de chez nous. Ah bah, Kaila, c'est Marrakech. Impossible, impossible. Ils ont tellement Tu vas dénigré faire la paix là. DJF. La Ligue de la défense des juifs de Tunisie. On dirait du pétrole, ils ont dirait de l'huile. Faut pas ce qu'il y a. Ah oui, c'est du Non, pétrole. plus un, il y a les aînés ou quoi. Quand je On a de Du pétrole. nous. couscous, faut manger avec le couscous. Quand je fais les aînés ou quoi, des fois, j'ai jamais vu une taf marocaine à aîné. Même des purs marocains, toi, j'ai un, c'est Kaila. Dans les aînés. Non, mais les Marocains, ils sont pas bons en couscous. Les couscous tunisiens, c'est le meilleur de loin. Ouais, non, mais les couscous tunisiens, c'est de loin le meilleur. Non, ce qui sont bons, c'est dans les plats. pachtina, Tagine. les tagines, ou toutes sortes de... La paella, l'oisillon, la pastilla. Ils ont des trucs incroyables. La pastilla. Et c'est tellement compliqué à faire que plus personne ne le fait aujourd'hui. En vérité, c'est ça. Beaucoup de C'est travail. ça aussi, c'est beaucoup de travail. Donc personne ne fait ça aujourd'hui. Ah, mais faut dire ce qui est entre nous, hein. C'est dégueulasse. Salé sucré. Non, il y a des trucs Comment qui sont c'est bons. possible? Il y a des trucs qui sont bons. Mais les trucs qui sont bons. Ah, La khrida, une soupe, ils ont une Le très bonne tagine au soupe. pruneau, c'est très bon. T'as compris ça? salé sucré, c'est pas possible. Ça rentre pas dans ma bouche. T'as pas le fromage, t'as pas le fromage. Qu'est-ce que tu manges? Chez ma mère. Tu manges pas de la broute toute la journée, de la caille toute la journée. Non, mais on a plein, nous, on a les bramars, on a plein de. Je mange, mais chez ma mère. Il y a plein de choses, il y a Tunisiens. Ok, je voudrais juste finir ça pour 2 minutes. ואוסי רבי יהודה ויוסף הנביא סדו מתרחב. ויש לה דמה שאמר, כל שאינו קורא וקורא בקשה, זה כי האדם יותר קרוב לקבל מלכות שמיים על עצמו, שהוא צריך אלוקים ועל זה מקבל מלכות שמיים. וניקח בקריאת שמע, המח תיבות ומספר איבריו של אדם. כי רמח חבריו הם צלם האדם ועל צלם הזה הוא מקבל מלכות שמיים. Pourquoi il a dit juste le schéma? Parce que dans le schéma, il y a combien de mots? 300, 200. Il y a 245. Voilà. Plus quand vous dites Hachem. C'est pour ça que c'est très important quand le Shalat Tzibour il dit. 148 pour les. Quoi, il dit. Hachem Elokeichem. Hachem Elokeichem Bemet, il doit avoir la caméra de tout le monde. Et s'il n'a pas la caméra, il faut le dire tout seul. Comme ça, c'est la lacha pour les Sfardim dans tous les cas. Il faut redire tout seul. Si vous savez que le gars il connaît rien, il faut refaire. Il faut 248. Parce que le Hallmark, il fait le Non, tikkun. t'es pas utile du schéma, Non, t'es utile du schéma. Mais t'es pas utile du tikkun du schéma. Quand on le fait tout seul, faut dire Hachem Elokeichem. Oui, bien sûr. Pourquoi? Parce que tu fais le tikkun du schéma. C'est quoi le tikkun du schéma? Chaque mot correspond à un membre. 248, c'est 248 membres du corps. Et si t'en manques 3, Dieu préserve. T'as pas l'unité du corps. D'accord? כי לא היה ראוי לאדם לקבל עול מלכות שמיים שהיה השם מלך עליו אם לא בפני כי האדם נברא בצלם אלוקים. Il dit, et que l'homme est construit à l'image de Dieu. Comme il est créé à l'image de Dieu, c'est pour ça qu'il peut recevoir le joug céleste.
Ce n'est que parce qu'il est créé à l'imaginer qu'il peut recevoir le jour céleste. D'accord? וכאשר צלמו מקבל מלכות שמיים, אז מגדיר לארץ, אוקיי, ורבי ידכם צריך יותר. וכיוון שאמר שאין ציצית, il refait ce qu'on a dit, il faut יותר. זהו. Très bien, après demain on finira ce chapitre. Voilà tout. Pour ceux qui veulent un petit cours de Gemara, en 3 quarts d'heure.